elle avait un message à faire passer et comme à son habitude, Corinne Massiero n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Vendredi 12 mars, les stars du cinéma étaient de passage à l'Olympia pour la 46e édition de la cérémonie des Césars. Édition singulière qui s'est déroulée après un premier report mais aussi malgré la fermeture des salles de cinéma et des théâtres, entre autres lieux culturels. Un scandale pour la vedette de Capitaine Marlowe. Invitée pour remettre le César des meilleurs costumes, la comédienne est apparue sur scène avec un costume on ne peut plus étonnant, vêtue d'une peau synthétique d'âne. Dissimulant un message coup de poing au gouvernement. Je voulais la robe Catherine Deneuve dans peau d'âne. On m'a dit, non, si est trop cher, si est pas assez essentiel, a déclaré Corinne Massiero. Le début d'un discours à charge à l'encontre du gouvernement. L'actrice a ensuite dévoilé une autre tenue, trash mais plus adéquate, une robe teintée de sang. Carrie au bal du diable a-t-elle décrit. La robe a rapidement été mise de côté pour révéler la peau de Roger l'intermittent. Corinne Massiero s'est entièrement déshabillée. Nue, elle n'avait que le message Nos cultures, nos futurs sur son corps. Référence au milieu de la culture qui déplore d'avoir été mis de côté en cette crise sanitaire. Elle s'est ensuite rhabillée pour remettre le prix à Madeleine Fontaine, absente et donc remplacée par Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, pour le film La Bonne Épouse. Une version engagée du striptease surprise de Lady Gaga au Met Gala en 2019. Corinne Massiero, une anti-Macron qui s'assume avant de se dévêtir, elle a foulé le tapis rouge avec un gilet jaune, sur lequel a figuré le même message, Nos cultures, nos futurs. Il n'y a pas plus clair. À bientôt a ensuite lancé Marina Foïs sa Corinne Massiero. Peut-être pas l'année prochaine lui a répondu cette dernière. Elle s'est engagée au détriment de tout et surtout, pour déstabiliser Emmanuel Macron dont elle n'est pas la plus grande fan. Soutien des Gilets jaunes, elle avait fait part de sa déception sur RTL quant à sa gestion de la crise sanitaire. Je n'écoute pas les serpents car il faut faire attention à ne pas se faire envenimer. Moi j'attends des actes, et depuis que ce gouvernement est en place, les actes on a vu ce que ça a donné, donc franchement je n'attends pas grand-chose. Le ton est toujours donné.